Bien, donc bonjour tout le monde. Séance du lundi 17 octobre 2022. Donc elle va porter sur, toujours dans le cadre du contrôle de gestion, U11 du DCG. Elle va porter sur les programmes de production. Et donc aujourd'hui, on va aborder un premier thème, c'est la programmation linéaire. Donc on fera ça en 2 séances. Alors je vais d'abord, l'objectif de la séquence, c'est d'arriver à répondre à ce type d'exercice. Donc, regardez la problématique. Nous avons ici une entreprise qui produit deux roulements, deux types de roulements, R1 et R2. Cet exercice-là est extrait du DUNO. Okay, donc, il faut quand même respecter l'origine du document. Okay. Les deux types de roulements passent successivement dans 3 ateliers. Leur temps de passage en heures et par atelier sont donnés dans le tableau suivant. C'est-à-dire que pour fabriquer le roulement R1, il faut le passer 2 heures dans l'atelier A, 1 heure dans l'atelier A2 et 2 heures dans l'atelier A3. Pour fabriquer le roulement R2, il faut le passer 1 heure dans l'atelier A, 3 heures dans l'atelier A2 et 2 heures dans l'atelier A3. Attention, les ateliers A1, A2 et A3 ont des capacités réduites. L'atelier A1 a une capacité maximale de 800 heures. L'atelier A2 a une capacité maximale de 1000 heures. Et l'atelier A3 a une capacité maximale de 900 heures. Ici, on vous donne la marge sur coût variable unitaire du produit R1 et R2. Et on vous dit que le produit R1 dégage une marge sur coût variable égale à 140 euros. Le roulement R2 dégage une marge sur coût variable de 120 euros. Une étude de marché, attention, nous avons ce qu'on appelle des contraintes de marché. Une étude de marché nous montre que le marché peut absorber au maximum 350 roulements R1 et 400 roulements R2. Question, déterminer graphiquement le programme optimal. Autrement dit, quelle quantité de R1 et de R2 l'entreprise doit fabriquer pour à la fois respecter les capacités horaires des ateliers, respecter les contraintes de marché et en même temps trouver le programme qu'on appellera le programme optimal, celui qui permet de maximiser la marge totale. Est-ce que tout le monde a compris la problématique? C'est l'objectif que l'on se fixe. D'accord? Donc, je vous laisse déjà noter cette première partie. Très bien. Donc, quel que soit votre niveau, je vais essayer de construire, donc faire appel à vos connaissances du lycée. Donc, je fais en sorte que, effectivement, je vais partir de zéro pour arriver effectivement à répondre à cette question. Et n'hésitez pas à m'arrêter encore une fois pour la clarté de mon exposé. Alors, regardez bien. Il faut d'abord savoir que lorsque vous avez un repère, donc le plan peut être muni d'un repère. Donc ici, vous avez l'axe des abscisses et ici, vous avez l'axe des ordonnées. OK? Donc là, vous avez l'origine du repère. Là, vous avez l'axe des X et là, vous avez l'axe des Y. Vous êtes d'accord avec moi que si vous prenez un point du plan, un point M du plan a une abscisse
petit a et une ordonnée petit b. On dit que le point M a pour coordonnée AB. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez. Donc, ça, c'est des notions que normalement la plupart connaissent, mais si effectivement vous avez raté une marche lors de votre scolarité, donc je fais un petit rappel rapide afin de mettre tout le monde à peu près à niveau. Okay? C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que tout le monde comprenne ce que je vais essayer de développer. Ça prendra un petit peu de temps, mais à la fin de la séquence, vous devez être tous en mesure de construire, de répondre à ce type de problématique. OK. Donc, en fait, maintenant, donc là, c'est des points du plan. Alors, première chose, lorsque je trace cette droite du plan, lorsque je trace une droite du plan, vous êtes d'accord avec moi que quels que soient les points que je prends sur cette droite, A, B, C, quelle que soit l'abscisse du point, x1, x2, x3, est-ce que vous êtes d'accord que l'ordonnée du point, c'est toujours, par exemple, ici, petit b? Est-ce que ça va? Autrement dit, le point A a pour coordonnée x1b. Le point B a pour coordonnée x2b. Est-ce que ça va? Le point C a pour coordonnée x3b. Est-ce que ça va? C'est la raison pour laquelle on dira que cette droite, n'est-ce pas? On dira que cette droite a pour équation y égale b. Est-ce que ça va? Donc, tracer la droite d'équation y égale b revient à repérer le point de coordonnées 0b et vous tracez la parallèle à l'axe des x. Est-ce que ça va? Faites-moi un retour si vous avez une question. Okay. Si vous ne dites rien, je continue. Okay. Donc, de façon générale, si on me demande de tracer la droite d'équation y égale 50, si on me demande de tracer la droite d'équation y égale 50, je trace mon repère. Je choisis une unité ici. Par exemple, on me demande de tracer y égale 50. Je choisis ici pour unité, par exemple, 1, 2, etc. Et là, je vais choisir comme unité 10, 20, 30, 40 et 50. Et là, je vais tracer la droite d'équation. y égale 50. Cette droite-là, elle a pour équation y égale 50. Est-ce que ça va? D'accord? Donc, y égale 50, c'est la parallèle à l'axe des abscisses. Très bien. Maintenant, si je prends un point ici. Je prends un point ici. Est-ce que vous êtes d'accord que son ordonnée est supérieure à 50? Ça veut dire que tous les points qui sont de ce côté vérifient cette inéquation. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez prendre n'importe quel point ici, son ordonnée sera supérieure à 50. Et forcément, si je prends des points situés au-dessous, si je prends un point ici, un point ici, un point ici, tous ces points-là, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Ils vérifient quelle inégalité?
y plus petit ou égal à 50. Est-ce que ça va? Alors, j'insiste, hein, la séquence, elle est construite à partir de 0, n'est-ce pas? Autrement dit, je pars de rien. Mais même si rien, pour vous, c'est beaucoup, il faut me le dire, que j'explique un peu plus. Mais comme le chemin est long, le fait de dire je pars de rien, mais je pars du principe que vous comprenez ce que je fais. Et si tel n'est pas le cas, vous me le dites. Est-ce que ce que je viens de dire ici, tout le monde l'a saisi? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Sachant que les points ils sont en dessous de 50, Comment? Pardon. sachant que les points sont en dessous de 50, Oui. est-ce qu'on ne devrait pas dire strictement inférieur? Enfin, le égal, je Comme- vois pas pourquoi est-ce qu'on le met. Alors, je vais répondre à ta question. Je vais mettre comme ça. Voilà. Voilà. OK? Voilà. Ah, ok, c'était juste Et là, je question. vais mettre comme ça. OK? D'accord, ok. Je vais mettre les jaunes. Voilà. Mais tu as raison. Si je dis plus petit ou égal, les points peuvent être sur la droite. D'accord, ok. Ça va? Et donc, si je veux strictement, ça veut dire que les points en vert, enfin, j'aurais dû les mettre en vert. Les points qui sont là, j'aurais dit, voilà, il n'y en aurait pas ici. OK? Ok, ça marche. Ok. Très bonne Merci. remarque. Tout le monde a compris jusque-là? OK. Maintenant, si je vous dis, je vais affiner un petit peu ma recherche. Je vais affiner un peu ma recherche. Et maintenant, je vous demande ceci. Je vous demande ceci. Je vous demande ceci. D'après vous, quelle est l'équation de cette droite, celle-ci, cette droite? Quelle est son équation? La droite que je trace en vert, là, cette droite-là, quelle est son équation? Combien? Y égale 0. Est-ce que tout le monde a compris que ça, c'est y égale 0? On est d'accord? Donc, l'équation de l'axe des abscisses, c'est tous les points qui ont une ordonnée nulle, oui ou non? Donc, c'est y égale 0. Est-ce que ça va? Bon. Maintenant, si je vous demande de me représenter graphiquement, d'accord? Je vous demande de me représenter graphiquement les points, alors les points vérifiant cette situation-là. Donc, Y compris entre 0 et 400. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je trace mon repère. Je trace mon repère. Y égale 0, c'est ici. Y égale 0, c'est ici. Je repère 400. Donc, je vais dire ici, je vais supposer que là, c'est 80. 80. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, tout le monde a compris que là, c'est le point d'ordonnée 0, 400. La droite d'équation y égale 400, c'est la parallèle à l'axe, des abscisses passant par le point de coordonnées 0, 400. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça va jusque-là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ben, si tu avais compris la droite y égale 50 tout à l'heure.
Ben, c'est pareil, au lieu de 50, j'ai 400. C'est tout. Et oui, vous ne pouvez pas me dire, je n'ai pas compris y égale 400 quand tu ne m'as pas posé la question avant, lorsque j'ai tracé y égale 8, y égale 40, y... Tu as compris? Il faut me poser la question au moment où vous avez une difficulté, parce que tout est construit comme ça. Parce que si tu me demandes y égale 400, il faudrait que je revienne à ce que j'ai fait tout à l'heure pour te réexpliquer. C'est pour ça qu'il faut m'arrêter au bon moment. Est-ce que là, maintenant, tu as compris que c'était Y égale… Si on m'avait dit Y égale 100, j'aurais tracé cette droite. 160, j'aurais tracé cette droite. Parce que là, il y a 160. Oui? Ah, ce n'est pas un reproche, mais là, simplement pour dire, pour la clarté du développement, c'est mieux de prendre les questions lorsqu'elles surviennent. Ok? Il faut m'arrêter systématiquement lorsqu'il y a un point sur lequel, chaque fois que je dis quelque chose que vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez. Mais tout est construit pour que petit à petit, on arrive à ce qu'on avait fixé comme objectif au départ. Mais c'est du travail. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord que entre 0 et 400, vous êtes d'accord avec moi? Entre 0 et 400, il existe une infinité de valeurs. Entre 0 et 400, il existe une infinité de solutions, oui ou non? Est-ce que Y égale 420 est une solution? Est-ce que Y égale moins 80 est une solution? Non. Est-ce que Y égale 360 est une solution? Donc, écoutez-moi bien. Si je veux énumérer toutes les solutions, est-ce que je peux énumérer toutes les solutions entre 0 et 400? Est-ce que je peux les énumérer? Est-ce que je peux énumérer toutes les solutions entre 0 et 400? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de nombres réels compris entre 0 et 400. Est-ce que c'est bon? Il y a une infinité de nombres réels compris entre 0 et 400. Je vous pose la question. Est-ce que si je prends ce point-là, est-ce que ce point-là répond à la question? Est-ce que ce point-là répond à la question? Celui-là? Non. Est-ce que ce point-là répond à la question? Non plus, non plus, non plus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce point-là répond à la question? Oui, celui-là, celui-là, celui-là. Est-ce que vous êtes d'accord que tous les points en jaune répondent à la question? Est-ce que ça va? Et c'est là où intervient la solution graphique. Donc, si je veux représenter graphiquement toutes les solutions, je prends mon stabilo, n'est-ce pas? Je prends mon stabilo et je dis mes solutions, elles appartiennent à cet intervalle. Est-ce que ça va? Là, j'ai toutes les solutions.
Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que je peux choisir n'importe quel point, je peux choisir n'importe quel point de cette région, n'importe quel point de cette région, il sera toujours compris entre 0 et 400. On appelle ça une solution graphique. Pourquoi? Parce que énumérer toutes les solutions n'est pas possible. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors, je vais poser, j'attends vos questions si vous en avez. Est-ce que vous avez une question sur cette première partie? Est-ce que c'est clair? Très bien. Bon. Maintenant, je vais modifier. Alors, je vais changer maintenant. Maintenant, je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Je trace mon repère. Je trace mon repère. Et je trace cette droite. Admettons que là, admettons que j'ai 20. Donc là, j'ai 40. Est-ce que tout le monde a compris que ce point-là, tous ces points-là, est-ce que tout le monde a compris que tous ces points-là ont la même abscisse? Est-ce que tout le monde a compris que l'équation de cette droite, c'est x égale 40? Vous voyez, ce point-là, c'est, quelle que soit l'ordonnée, x égale 40 et peu importe l'ordonnée. X égale 40 et peu importe l'ordonnée. Donc, tous les points de la droite x égale 40, ce sont les points qui sont sur la parallèle à l'axe des ordonnées au point d'abscisse 40. Est-ce que ça va? C'est bon? Si on me demande de tracer la droite d'équation, x égale 350. Vous me suivez ou pas? X égale 350. Qu'est-ce que je fais? Je trace mon repère. Je choisis un pas. Admettons ici, je choisis 50. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 200. 4, 5, 6 et 7. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis ici à 350. Et je trace donc la droite proposée. Est-ce qu'on est d'accord que cette droite-là, c'est la droite d'équation x égale 350? Ça va? Maintenant, si je vous dis de me trouver sur le graphique
les solutions, graphiquement, les solutions de cette inéquation. X plus grand ou égal à 350. Est-ce que ce point-là correspond? Eh bien, est-ce que ce point-là est solution? Vous êtes d'accord avec moi que tous les points à droite de x égale 350 vérifient cette inégalité. Est-ce que ça va? Oui? Très bien. Maintenant, est-ce que ce point-là vérifie cette inégalité? Non, pourquoi? Parce que ce point-là a une abscisse qui est comment? Inférieure à 350. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les points qui sont de ce côté vérifient cette inéquation? Est-ce que ça va? Mais est-ce que je peux les énumérer tous? Est-ce que je peux tous les énumérer? La réponse est non. Vous me suivez? Je ne peux pas tous les énumérer. On est d'accord? Mais je peux les représenter graphiquement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que graphiquement, ces points vont se trouver ici? Les points qui vérifient cette inégalité. Est-ce que ça va? Bien sûr, vous avez compris, ça se poursuit. Hein. Là, j'ai arrêté, mais vous avez compris que ça se poursuit, ça va jusqu'au bout. Hein. OK? Et bien sûr, ça monte forcément, ça va jusque. Voilà, on est d'accord. OK? Bon. Maintenant, j'espère que tout le monde a bien compris. Maintenant, je vais vous demander ceci. Maintenant, mettons qu'on me demande de déterminer. Donc là, on a dit c'est x égale combien? On a dit que là, c'était x égale, c'est x égale 350. Ce sont tous les points d'abscisse 350. Quelle est l'équation de cette droite dans ce cas-là? Quelle est l'équation de cette droite? De l'axe des ordonnées, c'est combien? Son équation. Ça, c'est x égale 350. Et cette droite-là, quelle est son équation? Très bien. Est-ce que tout le monde a compris que c'est x égale 0? Est-ce que ça va? Tous les points qui sont sur cette droite ont une abscisse nulle. C'est bon? Maintenant, si je vous demande de me déterminer tous les points qui ont une abscisse positive, est-ce que ce point-là répond à la question? Est-ce que ce point-là répond à la question? Donc, tous les points qui se trouvent à gauche de ce point-là, c'est-à-dire dans ce demi-plan, ils ont une abscisse qui est comment? D'accord? Donc, les points qui ont une abscisse positive, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils sont de ce côté? Oui?
Si je veux les représenter tous, si je veux les représenter entièrement, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis que tous les points d'abscisse positive sont là-dedans. Est-ce que ça va? D'accord? Bien sûr, ça continue, hein, vous avez compris. Ça continue. Bien. Maintenant, si je vous dis déterminer graphiquement l'ensemble des solutions, qui vérifient cette double inégalité. C'est-à-dire, je veux que cette fois-ci, que x soit compris entre 0 et 350. Vous me suivez ou pas? Alors, question. Est-ce que ce point répond à la question? Très bien. Est-ce que ce point répond à la question? Donc, les points que je cherche, est-ce que vous êtes d'accord? Leur abscisse est forcément comprise entre 0 et 350. Est-ce que ce point répond à la question? Est-ce que ce point répond à la question? Et celui-là? Donc, vous êtes d'accord avec moi que tout cela répond à la question. Donc, en fait, graphiquement, l'ensemble des solutions de cette double inégalité, ce sont tout simplement tous ces points-là. À peu près. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? OK. Maintenant, je vais vous laisser réfléchir et vous allez maintenant me résoudre graphiquement la question que je vous pose juste après. Vous allez me résoudre graphiquement d'abord cette inéquation, d'abord celle-ci, dans un premier temps. Je vous laisse me résoudre ça. Allez. Je laisse d'abord me résoudre ça. Ensuite, vous allez me résoudre ça. Et à la fin, je vais vous demander de me résoudre ça. Allez-y. Voilà, j'ai écrit plus proprement. Donc, première étape, vous me résolvez ça. Deuxième étape, séparément sur un autre graphique, vous me résolvez ça. Et troisième étape, sur un autre graphique, vous me résolvez ça. Donc, ça, c'est notre point de départ. Allez-y. Alors, donc ça, quand on fait de la programmation linéaire, on aura toujours, c'est ce qu'on appellera des variables d'activité, on aura toujours x et y toujours positifs. Autrement dit, lorsque vous tracez votre repère, ça c'est y égale 0, ça c'est x égale 0. Est-ce qu'on est d'accord que je veux que l'abscisse et l'ordonnée du point soient toutes les deux positives? Est-ce que ce point-là répond à la question?
il répond à cette question-là, mais il vérifie, excusez-moi, il vérifie cette condition-là, mais il ne vérifie pas celle-ci. Parce que x est comment ici? Négatif. Est-ce que ça va? Donc, est-ce que ce point-là vérifie? Les deux conditions. Est-ce que ici, x est positif? Oui. Est-ce que y est positif? Oui. Est-ce que ce point-là est une solution? Je vois que x est négatif et y est négatif. Donc, aucune des deux conditions n'est vérifiée. Le signe ici, l'accolade, ça veut dire qu'il faut que les conditions soient simultanément vérifiées. Elles doivent vérifier en même temps. Il ne faut pas une condition, mais il faut les deux. Est-ce que ici, ça marche? Ici, x est positif, il n'y a pas de problème, mais y est négatif. Est-ce que ça va? Alors, pour être précis, je vais écrire ici x est strictement positif et y est strictement négatif. Ici, je vais écrire que x est strictement négatif et y est strictement négatif. Ici, je vais écrire que x est strictement négatif et y est strictement positif. Est-ce que ça va? Alors que ici, qu'est-ce que j'ai? À la fois x positif et y positif. Mais comme je veux aussi le 0, eh ben je rajouterai ces points-là. Est-ce que ça va? Donc là, je peux rajouter plus grand, plus grand. Donc, si je veux représenter cette région, je dirais que cette région appartient au domaine assuré. Alors là, je fais cette fois-ci, là, voilà. Tous les points qui sont dans la région assurée répondent à la question. Est-ce que ça va? Donc, en programmation linéaire, on travaillera toujours dans le premier cadran. Parce que les axes ici, il y a le cadran 1, il y a le cadran 2, il y a le cadran 3 et il y a le cadran 4. Nous, en général, on travaillera toujours dans le cadran 1, c'est-à-dire x positif, y positif. Est-ce que ça va? C'est-à-dire que mes solutions, pour le premier système, mes solutions, elles seront ici. Est-ce que ça va? Je peux prendre n'importe quel point, je peux prendre n'importe quel point de cette région, j'aurai toujours, je peux prendre n'importe quel point de cette région, j'aurai toujours une abscisse et une ordonnée positive. Très bien. Je passe maintenant au deuxième système. On me dit qu'il faut que x soit plus petit que 350 et y doit être plus petit que 400. Donc, étape numéro 1, il faut bien sûr représenter mes axes. Donc, ici, j'ai mon repère. Alors, c'est très important le choix des unités. Vous voyez, ici, en ordonnée, je dois avoir 400. Donc, je peux pas m'amuser à prendre ici comme U. Je vais commencer par X. Je ne veux pas m'amuser à prendre comme unité 1, vous avez compris. 2, 350, ça va se situer en dehors. Donc, le choix des unités est une donnée importante. C'est ce qui peut vous poser un problème au début. Donc, ça, c'est de l'entraînement. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, je vais choisir un pas qui me permette de représenter x égale 350. Alors, si je choisis ici 50, je vais compter 7. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, peu importe. Ma truc a disparu par enchantement.
Ça fait rien. Ça fait rien. Je vais réécrire ce qu'il y avait. Il y avait écrit donc x, vous me suivez? Il y avait écrit x plus petit ou égal à 350 et y plus petit ou égal à 400. D'accord? OK. Donc ici, je vais choisir 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que tout le monde a compris que là, j'ai 350? Et je trace la droite d'équation x égale 350. De la même façon, je vais choisir y égale 400. Mais pour, alors, je vais changer un petit peu parce qu'elle n'est pas très droite. Voilà, à peu près. Et je vais choisir maintenant y égale 400. Donc là, je vais choisir pour 400, je vais prendre par exemple, je vais prendre pareil, 50. Donc 50. Mais ce n'est pas obligé, n'est-ce pas? Donc 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce que ça va? 1, 2, 3, 4. 200. Je trace y égale 400. Je veux que x soit plus petit ou égal à 400. Est-ce que ce point répond à la question? Tous les points à droite ne répondent pas à la question, oui ou non? Est-ce que ce point répond à la question? Il est plus petit que 350, mais il est plus grand que 400. Est-ce que ce point répond à la question? Il est plus grand que 350. Bien sûr, il est plus petit que 400. Donc, en fait, les points qui répondent à la question, où sont-ils? Est-ce que tout le monde a compris que les points qui répondent à la question sont tous les points qui appartiennent à cette région? Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux prendre n'importe quel point ici, n'est-ce pas? Ce point, tous ces points-là ont une abscisse inférieure à 350 et une ordonnée inférieure à 350. Oui ou non? Très bien. Et maintenant, si vous voulez bien, on va terminer avec la dernière partie. Maintenant, la question qui est posée, résoudre graphiquement ce système. Donc, je vais reproduire mon schéma. Je vais tracer mes axes. Je vais tracer mes axes. Donc, je trace l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Vous avez compris que j'ai laissé peu d'espace ici parce que x est positif et y est positif. Ça ne sert à rien d'avoir cette partie-là. Donc, forcément, vous avez compris, je vais travailler dans ce cadran. Est-ce que vous avez compris maintenant? Mes solutions, elles seront ici.
puisque X et Y sont tous les deux positifs. J'aurai jamais de point de ce côté. J'aurai jamais de point de ce côté. Je n'aurai jamais de point de ce côté. Est-ce que tout le monde a compris? Comme X et Y sont tous les deux positifs, donc forcément, mes solutions, elles ne peuvent être qu'ici. Bon, maintenant, il faut que je trace maintenant, il faut que je trace maintenant X égale 350 et Y égale 400. Donc là, je vais le faire rapidement. Donc, X égale 350, je me mets n'importe où ici. Donc là, ça fait X égale 350. Je trace Y égale 400. Donc là, j'ai X. Là, j'ai Y égale 400. Et là, j'ai X égale 350. C'est-à-dire que là, j'ai 350. Et là, j'ai 400. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, mes solutions, cette fois-ci, elles sont forcément là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Vous voyez comment j'ai réduit mon espace? J'ai réduit l'ensemble de ces zones parce que j'ai plusieurs contraintes. Donc là, vous pouvez prendre n'importe quel point ici, vous voyez? Vous pouvez prendre n'importe quel point ici. Il va à la fois être inférieur à 350, vous voyez, et il va être inférieur à 400, et il va être positif. Idem pour tous ces points. Est-ce que ça va? Alors que ce point-là n'est pas bon. Ce point-là n'est pas bon. Ce point-là n'est pas bon, n'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que ça va? C'est bien compris par la classe entière. Personne n'a de questions. OK. Bien. Parfait. Maintenant, on va passer à une autre étape. Faites attention. Jusqu'à maintenant, j'ai tracé des droites qui étaient soit parallèles à l'axe des abscisses, soit la droite est parallèle à l'axe des abscisses, donc son équation, c'est Y égale B, soit la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, et son équation, X égale A. Maintenant, vous avez compris, je peux avoir une droite qui est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Je peux avoir une droite qui peut avoir cette allure-là. Et on dit que cette droite-là a pour équation Y égale AX plus B. Est-ce que ça va? Y égale AX plus B. Petit a, c'est le coefficient ou la pente de la droite, coefficient directeur de la droite, et petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si on me donne l'équation de cette droite, et on me dit, par exemple, tracer la droite d'équation Y égale
moins 2x plus 800. Vous me suivez? Admettons qu'on me demande de tracer la droite d'équation y égale moins 2x plus 800. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que par 2 points ne passe qu'une droite et une seule? D'accord? Par 2 points ne passe qu'une droite et une seule. C'est l'axiome d'Euclide, enfin. Donc, qu'est-ce que je fais si je veux représenter cette droite? Est-ce qu'on est d'accord qu'un point appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite? Vous me suivez ou pas? Un point appartient à une droite si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Si je veux tracer cette droite, il me faut 2 points. Par exemple, je vais prendre le point A. Et si je donne à x la valeur 0, quelle est l'ordonnée du point A? Puisqu'il est sur la droite. Quelle est son ordonnée? Très bien. Tout le monde a compris que son ordonnée, c'est 800. Donc, la droite que j'appelle la droite D, elle va passer par le point A de coordonnées 0, 800. Est-ce que tout le monde a compris? Si je prends maintenant le point B, et que cette fois-ci, je donne à Y la valeur 0. Quelle est la valeur de X? Quelle valeur il faut donner à X pour que ça fasse 0? Est-ce que tout le monde a compris que si je donne à X la valeur 400, ça me fera moins 2 fois 400, ça fait moins 800. Moins 800 plus 800, ça fait bien 0, oui ou non? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer mon repère et je vais placer le point A et le point B. Donc, le point A et le point B. Donc, si je veux placer le point A et le point B, il faut que je puisse avoir abscisse 400 et pour le point A, il faut que je puisse avoir au moins 800. Donc là, si je choisis comme unité, on va dire ici 100. Monsieur, Oui. vous avez choisi 400 de façon aléatoire ou pour une raison précise? Alors en fait, lorsque c'est possible, je m'arrange toujours pour trouver les points qui se trouvent sur les axes. Donc en général, je fixe toujours x égale 0 et y égale 0. Donc si je fais y égale 0, tu vois bien que là, ça me fera 400. Moins 2 fois 400, ça fait moins 800, ça me donnera 0. C'est pour trouver le point. Voilà. Mais ce n'est pas obligé. J'aurais pu prendre un point C, n'est-ce pas? Oui. J'aurais pu prendre un point C et donner à x une autre valeur que 400. J'aurais pu dire, par exemple, x égale 200. Tu me suis? Et donc, j'aurais fait moins 2 fois 200, ça fait moins 400. Moins 400 plus 800, ça fait plus 400. Il va se trouver que les points A, B et C seront forcément alignés, puisqu'ils appartiennent à la même droite. Ah d'accord, c'est juste pour que ça apparaisse sur la même droite. Voilà. En fait, Okay, le choix des ordonnées, le choix de X, c'est toi qui le fixes.
En fait, tu fixes une valeur pour x et tu calcules la valeur de y à partir de l'équation. Ok. Tu fixes une valeur pour y et tu calcules la valeur de x à partir de l'équation. Mais tu ne dis pas x égale 20, y égale… Non, tu donnes à x une valeur et tu calcules y. Tu donnes à y une valeur et tu calcules x. Ok, j'ai compris. Si tu dis y égale, je ne sais pas moi, y égale, je sais pas, égale 100, par exemple. Ben, il faut que tu trouves x. Ben, pour trouver x, tu poses moins 2x plus 800 égale 100. Ce qui veut dire moins 2x égale moins 700. Donc, x égale plus 350. Donc, la droite, elle passera par le point D, qui a pour coordonnées 350, 0, 350, 100. Et ces 4 points seront alignés. Donc, on n'est pas obligé de choisir les mêmes points, mais quel que soit le choix que l'on fait, on aura la même droite. Parce que les points que l'on aura choisis seront tous sur la même droite. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Voilà, parfait. Et d'ailleurs, on va le vérifier tout à l'heure. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Donc, je repère 800. Donc là, je vais prendre 100. 100. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, j'ai le point abscisse l'ordonnée 800. Je veux une abscisse au moins qui est 400. Donc là, je vais prendre ici plutôt 100 un peu plus grand, 100, 100, 200, 300, 400. Alors, je prends le premier point, c'est 0,800, donc c'est ce point-là. Tout le monde a compris? Abscisse 0, ordonnée 800. Ce point-là, c'est 4. Donc ça, c'est le point A. Et ça, c'est le point B. Et on peut vérifier, regardez bien. Le point C, c'est quoi? Alors, je trace maintenant la droite AB. Allez, je la trace. Droite AB, je la trace. Alors, bien sûr, mon schéma est approximatif, hein. Vous l'aurez compris. Je trace la droite AB. Ou la droite D. Et qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie que ce point-là, et ce point-là, 200, et 200, à peu près, hein. En principe, c'est 200, 400, à peu près. Et ça, c'est le point C. Et 350, 100, allez, 350, 300, 200, 350, 100. Est-ce que ça va? À peu près. Oui. Là, j'ai bien le point, là, j'ai bien le point C. Et là, j'ai bien le point D. Est-ce que ça va? En revanche, on ne peut pas faire de programmation linéaire si on ne sait pas représenter une droite. C'est le fondement. C'est pour ça que si vous n'avez pas compris, vous le dites. Si vous ne savez pas faire ce que je viens de faire, ce n'est même pas la peine de continuer. Donc, s'il y a une hésitation, c'est maintenant qu'il faut soulever le problème. Tout le monde a compris comment tracer la droite D? OK. Tiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la droite D, j'aurais pu aussi l'écrire comme ça, son équation? J'aurais pu écrire, oui, j'aurais pu écrire la droite D a pour équation
2x plus y égale 800. Est-ce que vous avez compris? Ça ou ça, c'est la même chose. Est-ce que ça va? J'ai rajouté plus 2x de chaque côté. Donc, ça fait plus 2x, ça fait 0 ici. 2x plus y égale 800. D'accord? Autrement dit, si vous préférez, je passe le moins 2x de l'autre côté. Je change de signe. Ça va? Oui? Encore une fois, alors, pour être sûr que vous avez compris, je vais vous demander de me tracer, alors, juste à titre d'exercice, je vous demande, avec le même principe, de me tracer la droite d'équation x plus y égale 1000. Allez-y. X plus y égale 1000. Sur un autre repère. Allez-y. En fait, ce n'était pas tout à fait cette droite que je voulais faire, mais bon, on va quand même répondre à cette question. Donc, ce n'est pas celle-ci que je voulais représenter, c'est plutôt x plus 3y égale 1000, mais ça ne fait rien. Donc, si je veux représenter, donc dans ce cas-là, je vais prendre un autre repère. Si je veux représenter cette droite-là, n'est-ce pas? Donc, j'écris donc x plus y égale 1000. Donc, tout le monde a compris que cette fois-ci, elle va passer par le point A, 0, 1000, et par le point B, 1000, 0. Est-ce que ça va? Et donc, j'ai plus qu'à tracer mon repère et à tracer mes droites. Donc, 0, 1000. Donc, 0, 1000, on va dire que c'est là, c'est pour 1000. Et 1000, 0, on va dire que c'est là. OK, et j'ai ma droite. C'est bon? OK. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va juste commencer à avancer un petit peu, juste avant la pause, pour qu'on ait pas mal d'éléments. Je reprends mon écriture précédente. Rappelez-vous, j'avais écrit, d'accord? Rappelez-vous, j'avais écrit, on a tracé la droite D, on a tracé la droite D d'équation, rappelez-vous, 2x plus y égale 800. D'accord? Et on a dit qu'elle passait par le point de coordonnées 0, 800. On avait dit qu'elle passait par le point de coordonnées 0, 800. Et par le point d'abscisse 0, 400. On a joint ces deux points. Est-ce que c'est bon? Notre droite, c'était celle-là. Cette droite, je l'ai appelée D. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez, hein? Là maintenant, on rentre petit à petit dans notre... Alors, regardez bien. Donc, tous les points qui sont là, vérifient cette égalité, eux non. Tout à l'heure, on avait trouvé A, B, C, D. Vous vous rappelez? J'insiste, si vous ne comprenez pas cette partie-là, il faut me le dire. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la droite D ici, la droite D, ne passe pas par le point O? La droite D ne passe pas par le point O. D'accord? Pourquoi? Parce que le point O, c'est 0, 0. Si vous mettez x égale 0 et y égale 0, ça ne fait pas 800. Donc, ce point-là n'est pas sur la droite. Est-ce que ça va? Pour que le point O soit sur la droite, l'équation, elle doit être du type y égale ax.
Vous voyez, si x égale 0, y égale 0. On appelle ça, elle représente une fonction linéaire. Alors que là, c'est de la forme y égale ax plus b. Cette droite ne passe pas par le point O. Celle-ci, elle passe par le point O. Est-ce que ça va? Bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette droite, elle partage le plan en deux demi-plans? Ça, c'est un demi-plan, oui ou non? Une moitié de plan, si vous préférez. Et ça, c'est l'autre demi-plan. Ce demi-plan-là, je l'appelle P1. Et ce demi-plan, je l'appelle P2. Quelle est la particularité du demi-plan P2? C'est qu'il contient le point O. Donc, quand je dirais P2, je dirais le demi-plan contenant le point O. Et quand je dirais P1, je dirais le demi-plan ne contenant pas le point O. Est-ce que ça va? Bien. Je répète, vous êtes d'accord avec moi que tous les points qui sont sur cette droite, leurs coordonnées vérifient cette équation. Maintenant, regardez. Si on me demande de déterminer tous les points qui vérifient non pas cette équation, mais cette inéquation. Vous me suivez? Cette fois-ci, je ne veux pas les points de la droite, je veux des points du plan. D'accord? Alors, regardez ce qu'il faut comprendre. Les solutions graphiques, les solutions que je cherche, elles appartiennent soit à P1, soit à P2. On n'aura jamais un couple qui sera ici et un couple qui sera ici. Autrement dit, mes solutions, elles sont soit dans le demi-plan qui contient le point O, c'est-à-dire P2, soit dans le demi-plan qui ne contient pas le point O, c'est-à-dire P1. Est-ce que vous me suivez? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux prendre n'importe quel point, mais le plus simple des points, c'est le point O. Quelles sont les coordonnées du point O? 0, 0. Est-ce que ça va? Je remplace x par 0. Ça fait combien? 2 fois 0. 0 plus y égale 0. Ça fait 0. C'est égal à quoi? À 0. Est-ce que 0 est plus petit ou égal à 800? Est-ce que 0, eh ben, ça veut dire que mes solutions, elles seront toutes de ce côté. Est-ce que ça va? Prenons ce point-là. Vous êtes d'accord avec moi que ce point-là, c'est 400, 400, ce point-là. Vous me suivez? À peu près. 400, 400. OK? Remplaçons ici. 2 fois 400, ça fait 800. 800 plus 400, 1200. Est-ce que 1200 est plus petit que 800? Ben non, ce point-là n'appartient pas. Donc, mes solutions, elles seraient où mes solutions? Eh bien, mes solutions, elles sont dans cette région du plan. Vous pouvez prendre n'importe quel point ici, n'importe lequel. Eh bien, il va vérifier cette inégalité. Est-ce que ça va? Ce sont tous les points, ce sont les coordonnées de tous les points qui appartiennent au demi-plan P2, c'est-à-dire au demi-plan qui contient le point O. Pourquoi? Parce que le point O vérifie l'inégalité. Est-ce que ça va? Bien. Oui, Lorraine, pose la question oralement. Vas-y, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu n'as pas de micro peut-être. Vous avez parlé du point O qui vérifie l'inégalité, c'est ce que j'ai pas compris, j'ai pas trop compris. Ben, alors, regarde bien. Ici, c'est une inéquation. Tu me suis ou pas? Et les inconnus, on essaie de trouver, tu me suis, on essaie de trouver l'ensemble des couples, tu me suis, l'ensemble des couples X, Y, ok? Tel que si je remplace X par sa valeur et Y par sa valeur, il faut que cette inégalité soit vérifiée. Tu me suis ou pas? Oui, Je prends par exemple le couple 100, X égale 100, et Y égale, égale par exemple 700. Est-ce que ce couple-là vérifie cette inégalité? Je remplace X par 100, ça fait bien 200. Tu me suis? Plus oui, 700, ça fait combien? 900. 900 n'est pas plus petit que 800. d'accord. Ça veut dire que si je repère ce point-là, il sera pas dans cette région. Regarde ce point 100, 700, où est-ce qu'il est? À peu près, hein, le point 100, 700. 100, donc là c'est 400, donc là c'est 200, et là c'est 100. 100, 700. Si je regarde bien 100, 700, c'est à peu près ici, donc tu vois bien qu'il est en dehors. D'accord. Si tu prends le point O, tu me suis ou pas? Tu prends le point O, c'est combien? 0, 0. Tu remplaces 0 plus 0, ça fait bien 0. C'est bien plus petit que 800. D'accord, ok. Tu peux prendre aussi ce point-là si tu veux. Regarde bien. Là, j'ai 0, là, j'ai 400. Là, je peux prendre ce point-là. Par exemple, ce point-là, c'est coordonné combien? 0, 0, combien? 0, 400. Donc, 400. Donc là, 200. Ce point-là, 0, 200, je remplace. 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 200, ça fait 200. Est-ce que 200 est plus petit que 800? Ben, la réponse est oui. Donc, ce point-là est bien dedans. D'accord, c'est bon, je Comme on comprends. dit, pourquoi je prends le point O? Parce que O, c'est 0, 0. Donc, on remplace rapidement. À quoi ça sert de prendre, par exemple, j'aurais pu prendre ce point-là. Regarde bien ici, 400, 400, 800. Ce point-là, 800, 800. Si je prends ce point-là, 800, 800, tu vois que ça ne marche pas, parce qu'il est en dehors. 800, 2 fois 800, 1600, 1600 plus 800, 2400, 2400 n'est pas petit que 800, c'est normal. Tous les points qui sont là ne répondent pas à la question. Est-ce que ça va? Tu choisis le point que tu veux et tu remplaces. S'il répond à la question, ben tu assures du côté du point. S'il ne répond pas à la question, tu assures de l'autre côté. C'est pas clair? C'est clair ou pas? Ben, dis oui ou non. C'est clair. OK. Alors, juste pour finir avant la pause, si vous permettez, maintenant, on va combiner deux choses. Regardez bien. Non, on va combiner deux choses. On me demande cette fois-ci de résoudre le système suivant. Regardez bien. On me demande de résoudre le système X compris entre, on a dit combien? 0 et 350. Y compris entre 0 et 400. Et je rajoute une autre condition. On me demande de rajouter 2x plus y plus petit ou égal à combien? À 800. Est-ce que ça va? Donc là, si vous permettez, je vais bien sûr exploiter tout ce que j'ai fait. Je sais que ça, c'est ma droite D. Je sais qu'elle a pour équation 2x plus y égale 800. Et je vous avais dit que cette droite D, elle passe par le point A
de coordonnées. Quand je donne à x la valeur 0, ça me fait y égale 800. Et quand je donne à y valeur 0, ça me fait x égale 400. C'est ce qu'on vient juste de voir. OK. Maintenant, je vais tracer mon repère. Je vais tracer mon repère. Bon, alors soyez indulgents. Alors, regardez bien. Donc ici, on va dire ici 100. Et on va dire ici 100. 100, 200, 300, 400, 500. 500, 600, 700, 800. Donc là, on va dire 100, 200, 300, 400, 500. Et ça continue. Je vais peut-être grandir, je vais peut-être modifier ici, et je vais prendre ici, je vais modifier, pour vous dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Je vais modifier ici, je ne vais pas prendre 100, mais je vais prendre ici, 40. Alors, 40, c'est juste pour vous dire que les unités ne sont pas forcément les mêmes. Donc, 1, 40. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ça me fait 200. Après, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça me fait 400. Très bien. Je trace ma droite d'équation x égale 350. J'espère que vous m'avez suivi, je vous avais averti de bien me suivre. X égale 350. X égale, alors, 350, donc on a dit ici 200, 200, 240, 280. Alors, bon, tant pis. 250, 350, donc là c'est 360, 360, là c'est 300, donc je vais écrire pour que vous voyez à peu près, là j'ai écrit 300, tant pis, je vais modifier comme ça m'évite les petites erreurs, donc là je vais écrire plutôt, voilà, je vais écrire plutôt ici 50, comme ça m'évite les erreurs, donc 50, voilà, 50. Alors, 1, 2, 3, 4, 200. 1, 2, 3, 4, 400. Voilà. Donc, je trace 350. X égale 350. C'est cette droite-là. Encore une fois, je fais ça approximativement. OK. Je trace maintenant Y égale 400. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en préambule. Je vous avais dit de suivre progressivement. J'ai fait tout de façon graduée. OK. Maintenant, ma question. Si ma question est simplement de résoudre ça tout seul, est-ce que tout le monde a compris que les solutions de ça, c'est ce qu'on a expliqué, elles se trouvent là? Est-ce que ça va? Si je n'avais que ces deux-là.
Oui ou non? OK. Très bien. Maintenant, j'ai une autre condition. J'ai celle-ci. Alors, si vous permettez, je vais faire maintenant des choses un peu plus proprement. Je vais maintenant tracer cette droite. Pour tracer cette droite, il me faut le point A. Donc, c'est 0,800, il est là. Et il me faut le point B, c'est 400, 0, il est là. Est-ce que vous êtes d'accord que maintenant, je peux tracer ma droite D? Tout le monde a compris? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque je vais assurer la première partie, mes solutions ici, avec ces deux conditions, elles sont là. Ce que j'ai tracé là, c'est les solutions des doubles inégalités. Est-ce que ça va? Et je peux continuer encore, OK? Est-ce que ça va? Ça vérifie ces deux conditions. D'accord? Maintenant, je vais essayer de trouver ce qui vérifie la condition suivante, c'est-à-dire celle-ci. D'accord? Et je fais ça par rapport à cette droite. Vous êtes d'accord? Je fais ça par rapport à cette droite. Et je prends le point O. Vous êtes d'accord? Et je remplace. Est-ce que 0 est plus petit que 800? Oui. Ça veut dire que les solutions, elles sont de ce côté, oui ou non? Les solutions, elles sont de ce côté. OK? Donc, mes solutions, si je dois assurer, vous êtes d'accord avec moi que mes solutions, elles sont de ce côté. Regardez bien. Est-ce que ça va? Voilà. Est-ce que ça va? Pardon. J'étais trop loin. Elles sont de ce côté. Voilà. Ça s'arrête là. OK? En fait, comme c'est un système, les trois conditions, ou plutôt les 4 conditions ou les 5 conditions doivent être simultanément vérifiées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les solutions, c'est là où j'ai mes doubles hachures. Donc, la solution de ce qui m'est demandé ici, c'est tout. Ah zut. Pardon. Les solutions de ce qui m'est demandé ici, c'est tout ce que je retrouve là.
Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord que mes solutions, cette région, vous comprenez? Voilà. Autrement dit, la région qui répond à la question, c'est la région qui est délimitée par le quadrilatère O, A, B, C et D. Est-ce que ça va? Tous les points qui appartiennent pas au quadrilatère, mais au polygone O, A, B, C, D répondent à la question. Est-ce que ça va? Bien. On va déjà marquer une pause et on va reprendre juste après. N'oubliez pas la problématique. D'accord? Excusez-moi, monsieur. Oui, J'ai pas voulu déranger votre cours, oui. mais en fait, j'ai eu un petit problème de connexion, je me suis connecté en retard. Donc ça, c'est la première séquence. Donc, je vais peut-être la couper. Et après la pause, on fera la deuxième partie pour justement arriver au résultat final. On est d'accord? Allez, à tout à l'heure.